Au fil des siècles de l'histoire romantique, le personnage du gladiateur a toujours fasciné. Bien que l'on imagine souvent des hommes en tant que combattants féroces, ces guerriers du Colisée se battant sous un soleil intense, il est essentiel de rappeler que des femmes ont également été présentes dans cet univers violent du combat de gladiateurs. Les gladiatrices, ces femmes remarquables et peu communes, ont défié les conventions sociales de leur temps. Dans cette vidéo, nous plongerons dans des faits étonnants sur ces guerrières, en reliant leurs origines à leurs affrontements dans l'arène, tout en découvrant l'univers captivant qui les environne. Les gladiatrices constituaient une rareté fascinante dans les arènes romaines, se dressant comme un symbole d'exotisme. Bien qu'elles aient partagé ce monde avec d'autres formes de divertissement, leur origine était variée. Certaines étaient des esclaves contraintes à se battre, tandis que d'autres provenaient de milieux aisés, étaient particulièrement appréciées pour leur unicité. Certaines femmes romaines de la haute société, séduites par le frisson du combat et le désir de se faire remarquer, choisissaient parfois de devenir gladiatrices. L'historien romain Cneius Dio a signalé que des femmes issues de différentes classes, qu'elles soient nobles ou modestes, étaient présentes dans l'arène. Cela illustre l'attrait du mode de vie des gladiateurs, attirant des personnes en quête de notoriété et de spectacle, même parmi celles qui n'avaient pas d'impératif de survie. Il est important de souligner que les gladiatrices étaient peu fréquentes et perçues comme une curiosité exotique, souvent exploitée par les élites romaines pour divertir le public. Leur présence dans l'arène attirait beaucoup d'attention, renforçant leur valeur en tant que spectacle. Leur entraînement était tout aussi sévère que celui des gladiateurs masculins. La vie d'une gladiatrice. La vie d'une gladiatrice n'avait rien de glamour. Elles devaient suivre un entraînement aussi rigoureux et éprouvant que celui des gladiateurs. Ces femmes s'exerçaient dans des écoles appelées ludi, où elles apprenaient les techniques de combat, l'utilisation des armes et les stratégies de survie. La rigueur de leur entraînement se manifestait dans les contraintes physiques qu'elles devaient supporter. Les gladiatrices manœuvraient d'armes identiques à celles des hommes, comme des épées, des boucliers et des lances, et étaient tenues de se battre avec la même ferveur et compétence. Dans son œuvre Satyricon, l'écrivain romain Pétron évoque les femmes présentes dans l'arène, mettant en avant leur audace et leur position aux côtés des gladiateurs. Leurs compétences étaient reconnues et elles devaient démontrer leur valeur dans l'impitoyable univers du combat. La rigueur de leur entraînement portait non seulement sur le combat, mais également sur la survie, celle qui ne satisfaisait pas aux normes strictes du ludus risquaient des punitions sévères, allant jusqu'à la mort, car les gladiateurs étaient considérés comme la propriété de leurs entraîneurs. Leur corps portait un fardeau physique immense, et de nombreux gladiateurs, hommes et femmes, se retrouvaient avec des blessures et des cicatrices liées à leur combat. Les gladiatrices, tout comme les gladiateurs masculins, étaient souvent amenés à combattre des animaux sauvages dans des spectacles appelés venations. Ces affrontements sublimaient la puissance et le courage des combattants face à des prédateurs tels que lions, tigres et autres créatures redoutables. Pour les Romains, ces combats illustraient une domination sur la nature et les gladiatrices participaient pleinement à cette forme spectaculaire et brutale de divertissement. Bien que l'épreuve de gladiatrices luttant contre des animaux soit peu fréquente, on trouve des mosaïques et des inscriptions romaines montrant
Cela visait sans doute à intensifier le spectacle, car les femmes se mesurant à des créatures féroces auraient offert une expérience à la fois choquante et excitante pour le public romain. Il est important de noter que toutes les gladiatrices ne participaient pas à de tels combats, cette épreuve étant probablement réservée à celles jugées les plus aptes, comme les esclaves capturés ou les prisonnières. Cela dit, le risque et la menace étaient incontestables, et un grand nombre ne survivaient pas à ces affrontements violents. Elles combattaient sans vêtements, sur le haut du corps. L'un des aspects les plus étonnants concernant les gladiatrices est qu'elles se battaient ainsi, une pratique visant à souligner l'aspect érotique et unique de leur apparence, tout en réaffirmant leur rôle en tant que spectacle public. Tout comme les gladiateurs masculins qui luttaient torse nu, les gladiatrices étaient censées. Elles combattaient seins nus. L'idée de gladiatrice seins nus ne se limitait pas au spectacle, mais cherchait aussi à mettre en avant la vulnérabilité et le courage de ces femmes dans l'univers médiatisé des jeux de gladiateurs romains. Chaque détail des combattants était examiné et amplifié pour divertir le public, et cette exhibition des gladiatrices rehaussait le drame et l'excitation de l'événement. L'historien Juvénal critiquait, dans ses satires, le phénomène des femmes devenant gladiatrices, en mettant en évidence leur manque de pudeur et le scandale que cela suscitait parmi les citoyens romains. Dans sa satire 6, il les condamnait en qualifiant leurs actes d'impudiques et choquants. Bien que cela puisse sembler surprenant aux yeux des audiences modernes, cette pratique s'inscrivait dans la fascination des Romains pour la violence et le spectacle. Amazone et Achillia, icônes parmi les gladiatrices. Ces deux femmes se sont battues lors d'un affrontement mémorable, capturé dans l'art romain. Un relief en marbre provenant d'Écanos les représente en pleine lutte, seins nus. Il ne faut pas sous-estimer la signification de leur nom. Amazone rappelle les guerrières légendaires de la mythologie grecque, célèbres pour leur force et leurs talents au combat. Achillia, de son côté, est une version féminine du nom d'Achille, le plus grand héros de l'Iliade d'Homère. Le choix de ces désignations indique que ces femmes étaient vénérées pour leur bravoure, semblables aux vertus des héros mythiques. Leur combat s'est soldé par un match nul, une issue peu courante qui indique qu'elles étaient relativement équivalentes et fortement compétentes. Cet affrontement a sans doute été un spectacle captivant, attirant une large foule. Le relief en marbre, datant d'environ le IIe siècle après J.C., a été découvert à Halikarnas, aujourd'hui Bodrum en Turquie, et est actuellement conservé au British Museum. Cet artefact précieux constitue une preuve tangible de l'implication des femmes dans les jeux de gladiateurs et éclaire la façon dont elles étaient perçues dans la société romaine antique. Malgré leur popularité, le Sénat romain a finalement décidé de les interdire. Les gladiatrices sont devenues un sujet de controverse et de débat moral dans la société romaine. Alarmé par la décadence morale et la remise en question des rôles de genre traditionnels, le Sénat a mis en place des lois prohibant la participation des femmes dans l'arène. En 200, après J.C., l'empereur Septime Sévère a officiellement proscrit les combats de gladiatrices, marquant ainsi la fin d'une époque. Selon Cassius Dion, l'empereur considérait que... D'après Cassius Dio, l'empereur considérait que la présence des femmes dans les combats de gladiateurs était devenue une honte pour Rome et ses valeurs. L'histoire des gladiatrices remet en question de nombreuses conceptions sur le monde romain antique.
Ces femmes n'étaient pas de simples divertissements. Elles incarnaient des guerrières défiant les normes sociétales et mettant leur vie en péril dans l'arène. Allant des femmes nobles en quête d'aventure, aux entraînements exigeants et aux combats contre des animaux sauvages, leur existence était beaucoup plus complexe que ce que nous avons tendance à penser. Au fur et à mesure que nous découvrons davantage sur ces gladiatrices, notre compréhension du monde romain et des individus qui l'ont façonné s'approfondit. Si ces informations vous ont semblé surprenantes et intéressantes, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour explorer encore plus l'histoire passionnante de l'Antiquité.